Dans mon livre, je vais déconstruire plusieurs mythes que Sciences Po diffuse sur elle-même. Le mythe que c'est une université publique, le mythe que c'est une école où il n'y a plus d'entre-soi social, le mythe que c'est une école de l'engagement. Aujourd'hui, il vous suffit d'allumer la télévision, d'allumer la radio et vous entendrez au moins un expert de Sciences Po prendre la parole. Et si on s'y attarde un petit peu plus, on pourra observer que peut-être à côté de lui, il y aura un député diplômé de Sciences Po et que le ou la journaliste en face qui posera les questions sera lui ou elle-même diplômé de Sciences Po. En fait, Sciences Po aujourd'hui est omniprésent dans l'espace public et médiatique et c'est le point de départ de ce livre. L'idée, c'est de montrer que, en fait, d'où vient Sciences Po, qu'est-ce que c'est que cette école et pourquoi elle a acquis autant d'influence aujourd'hui alors que la critique de Sciences Po est totalement désarmée. Elle a existé pendant très longtemps. Il faut savoir qu'au début, c'était une école privée qui formait des serviteurs de l'État. Donc, elle a été beaucoup critiquée par la gauche. Il y a eu des demandes de nationalisation, de démocratisation, de pluralisme. Et à chaque fois, à chaque époque, Sciences Po s'est ressaisie, a absorbé la critique et a réassis encore sa domination. Dans ce livre, je vais montrer comment à chaque époque elle a résisté aux scandales qui l'ont frappée pour aujourd'hui avoir un discours où elle se présente comme une école exemplaire en termes d'ouverture sociale, qui n'est plus bourgeoise, qui n'est plus parisienne. Bref, une école d'élite, une école d'ailleurs qui est encore très implantée dans le 7e arrondissement de Paris, un quartier bourgeois où ces locaux ne cessent de grandir, mais qui passe pour une école démocratique, méritocratique, etc. Dans mon livre, en fait, je vais essayer de déconstruire certains mythes qui sont diffusés par la direction de Sciences Po, sans nier pour autant qu'il y a eu des mutations effectivement, mais voilà, d'expliquer le plus rigoureusement possible en m'appuyant sur toute la littérature scientifique qui a été écrite sur le sujet, pour montrer ce qu'il en est vraiment de Sciences Po aujourd'hui.